Bonjour mes amis. Alors toujours le temps, quelques minutes, comme si on prenait ensemble un café, euh, pour parler cette fois-ci de la sidra, de la prochaine sidra qu'on va lire dans quelques jours, la sidra de Shemini. La sidra de Shemini qui fait donc suite cette année directement à Pessah, mais toujours très très proche de Pessah. Pessah, on a lu le Cantique des Cantiques, Shabbat, on a lu le Cantique des Cantiques, cette union qui métaphoriquement est considérée par nos sages comme l'union entre le peuple d'Israël et Dieu. Alors, dans la paracha de Shmini, on va parler du même sujet, de l'union entre le peuple et Dieu. Et on va voir des choses très très surprenantes, des choses auxquelles vraiment on ne pouvait pas s'attendre. Il y a surtout un épisode qui, à mon avis, est un des points centraux pour comprendre le lien qu'on peut faire entre l'homme et Dieu. Un épisode tout à fait remarquable, très très court, quelques versets, mais d'un poids particulièrement important. Cet épisode, c'est l'épisode de la mort des deux fils d'Aaron. Alors, pour resituer simplement un petit peu cet épisode, on a donc la mise en place du temple, du désert, le tabernacle, des cérémonies très complexes, avec beaucoup de sacrifices, dont le but finalement est de faire une communion entre le peuple et Dieu. À la fin de ces cérémonies, donc plusieurs jours, 8 jours de consécration du temple, les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, apportent un sacrifice qui, nous enseigne le texte, était non ordonné. C'était un sacrifice de leur propre initiative, si on veut. En tout cas, ce n'était pas exactement ce qui leur avait été demandé. Et c'était un sacrifice étranger, Esh Zara, un feu étranger, une encens étrangère. Conséquence de ce geste, ils sont tués. Un feu descend du ciel et leur ôte la vie. Alors comment comprendre? Je veux dire, après ces jours d'extase, la préparation est intense, la mise en place minutieuse, et on arrive au sommet de cette rencontre entre le peuple et Dieu, et cette catastrophe. Ok, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Quelques minutes, le temps de prendre un café avec Rashi, Kant et Sartre. Alors aujourd'hui, Rashi, on en parlera. Tout ce que je vais dire est basé sur une des explications de Rashi que je développe un petit peu. Et on parlera peut-être pas de Kant et Sartre, mais on va parler de Aldous Huxley. Ok, alors on y va. Donc, le sommet des préparatifs de la mise en place du tabernacle, de la mise en place du Mishkan, c'est ce qui nous est annoncé au début de la Sidra, Ki Hayom Hashem Nira Alechem. Aujourd'hui, Dieu va vous apparaître. C'est la promesse qui est faite à tout le peuple. Tout le peuple soutient ses prêtres, tout le peuple est autour du tabernacle, tout le peuple est en pensée avec les prêtres qui font leur travail, les sacrifices les uns après les autres, tous les préparatifs extrêmement complexes. Le but de tout ça, c'est d'arriver à rentrer en contact avec la divinité, que Dieu nous apparaisse, que Dieu, qu'on puisse le voir. Ok ? Et chaque étape de cette longue préparation est extrêmement minutieuse et il est vraiment précisé de façon continue que tout doit être, chaque détail doit absolument être conforme. Il n'est pas question ici d'improvisation, il n'est pas question d'imagination, il est question de respecter un protocole extrêmement défini, extrêmement précis et extrêmement long, puisque ça a duré 8 jours. Et à la fin, couronnement de ce processus, de ce long processus méticuleux, Vatetse esh milifne Hashem, un feu est sorti de devant Dieu, Vatochal ala mizbeach, il a mangé sur le sacrifice, il a absorbé, et haolav et hachalavim, tous les sacrifices, Vayar kol ha'am vayaronu, tout le peuple a vu et s'en est réjoui, Vayiplu al penehem, et ils sont tombés sur leur face, ils se sont prosternés. Ok, donc la consécration de tout ça, c'est l'entrée en matière de Dieu. Dieu brûle lui-même le sacrifice. On a vu déjà plusieurs fois que ces sacrifices, c'est en fait une façon de marquer une alliance. Comment on marque une alliance? On s'assied autour d'une table et on mange. Donc voilà, le peuple, les prêtres ont offert les sacrifices, tout a été parfait, et Dieu signe son accord à cette alliance
en faisant lui-même la cuisine, si on veut. On mange ensemble, on est donc tous ensemble. C'est ça, une alliance. Mais juste après, il y a donc cet épisode dramatique. Épisode dramatique qui voit donc la mort des deux fils du prêtre Aaron, le frère de Moshe, donc des deux neveux de Moshe. Et si on veut essayer de comprendre, alors là, il va falloir vraiment s'accrocher aux moindres détails. Ce sont des petites allusions, mais je crois qu'on va pouvoir ensemble y arriver. Alors la première chose qui est remarquable, c'est l'expression qui est utilisée quand on parle de la mort des enfants d'Aaron. Vatetse esh vatochal otam. Un feu est sorti et les a dévorés. Oui, vous avez bien entendu, c'est exactement la même expression que celle qui a été employée 3-4 versets avant à propos des sacrifices. Donc c'est un petit peu comme si les deux fils d'Aaron étaient eux-mêmes devenus des sacrifices. C'est comme ça qu'il faut le lire, c'est comme ça que c'est écrit. L'allusion est parlante, l'allusion est claire. Mais si on veut aller encore plus loin dans cette compréhension, alors il y a quelque chose aussi particulièrement étonnant. Juste après, en conclusion de cet épisode, bon évidemment il faut organiser les données techniques, de savoir comment retirer les corps, comment on va les traiter, comment on va faire le deuil, conduire le deuil, etc. Mais juste après, le verset nous dit « Yain veshechar al tesht » des alcools tu ne devras pas boire, ni toi, ata ou banecha itra, bevoachem eloel moed, quand vous viendrez vers la tente d'assignation. Velo tamutu. Et ça, c'est le secret pour que vous ne mouriez pas. Etc. Ou le avdil ben akodesh ou ben achol, ou ben atame ou ben ator. Donc, et il faudra faire une distinction entre le saint, le kodesh, et le chol, le profane. Extrêmement bizarre. Quel rapport avec donc la mort des deux fils d'Aaron et tout d'un coup l'interdiction de l'alcool. Alors, si on nous dit dans le verset qui suit l'épisode de la mort des enfants d'Aaron, ben non, maintenant tu sais, tu ne dois pas prendre d'alcool. Ok ? Probablement, logiquement, c'est qu'ils ont pris de l'alcool. Sinon, ils ne seraient pas morts. Et sinon, on ne nous dirait pas juste après, ne prenez pas d'alcool, sinon vous allez mourir. Donc, ils ont pris de l'alcool. Mais pourquoi faire prendre de l'alcool ? On est au 8e jour des consécrations. On a passé une semaine extrêmement tendue, extrêmement difficile, avec un cérémoniel vraiment exigeant, pointilleux. Et on arrive au sommet, on voit Dieu, on communique avec Dieu. Le sommet mystique, et quoi ? Je vais prendre de l'alcool ? Ça ne va pas. C'est certainement pas, en tout cas, pour prendre un coup et boire un coup et se péter la gueule, pour parler prosaïquement. Non, c'est certainement pas le cas. Il y a certainement autre chose là derrière. Alors, si on veut essayer de comprendre, on va essayer de se remettre en situation par rapport à ces gens-là et par rapport à cet épisode, essayer de nous imaginer un tout petit peu, de nous imaginer comment on réagirait, nous. Voilà, on est les deux fils d'Aaron. Ok, admettons. On a eu donc un travail énorme pendant 8 jours et on est porté par cette ambition de communiquer avec le divin, d'être au plus près, d'être au sommet de ce qui peut se vivre avec le divin. Alors je suis au sommet et j'arrive au sommet et qu'est-ce qu'on me donne ? De voir Dieu. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Tout le peuple a vu Dieu. Les prêtres aussi ont vu Dieu. Okay ? Grâce à leur travail, non seulement eux ont pu voir Dieu, mais même tout le peuple. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça leur a suffi ? On a travaillé tellement dur, nous, les deux fils d'Aaron. Je m'appelle Nadav, mon frère s'appelle Avihu, ou l'inverse. Je veux plus. Je veux pas seulement voir. Je veux toucher, je veux sentir, je veux m'unir. C'est ça le rêve mystique. Je veux être avec. Je veux devenir. Je ne veux pas seulement voir et être à distance. Voir, c'est conserver une certaine distance. Et moi, je veux plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui m'empêche de continuer dans cette proximité, de m'approcher encore, non seulement de voir, mais de me fondre directement dans le divin ? Qu'est-ce qui m'empêche ? C'est ma pensée. Moi, je pense.
je pense à tous les multiples détails lesquels je dois accomplir, et je pense, et je suis obligé d'être concentré. Je suis tellement obligé d'être concentré pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas faire la moindre erreur. C'est long, c'est difficile, c'est extrêmement complexe, et cette pensée qui m'obsède de ne pas faire d'erreur, cette pensée qui exige de moi en permanence une adéquation entre ce qui m'a été ordonné et la réalisation, et bien cette pensée, finalement, c'est un moi qui pense, c'est ma personnalité qui pense. Et cette personnalité, c'est celle qui fait barrière, c'est celle qui m'empêche de m'unir avec le tout, puisque je suis moi qui contemple, donc je ne suis pas dans le tout, je suis quelque chose d'extérieur qui a une contemplation, mais moi je veux être dedans. Donc ce moi qui contemple, il faudrait que j'arrive au moins à l'affaiblir, si pas à l'éliminer, pour pouvoir fusionner. C'est ça le problème, c'est ça le problème de la mystique. C'est arriver à supprimer son moi. Le bouddhisme en parle très très bien. Toute la pensée bouddhiste, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais le peu que j'ai lu, le peu que je sais, toute la pensée bouddhiste, c'est essayer de perdre son moi pour arriver à fusionner avec le grand tout. Et voilà, alors qu'est-ce qui les empêche? C'est cette perception, cette permanence de la conscience de soi. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'éliminer, ou en tout cas d'affaiblir cette conscience de soi? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser des substances hallucinogènes. La substance hallucinogène la plus simple d'accès, c'est le vin, c'est l'alcool. Elle diminue nos sens, elle diminue notre réflexion, notre réflexivité, notre capacité de différenciation et de pensée. Et alors, grâce à cette substance, je vais affaiblir la barrière mentale qui me sépare du grand tout. Je vais diminuer ma vigilance. Je diminue ma vigilance, je peux fusionner. Et j'y arrive même tellement bien à fusionner. C'est-à-dire que oui, on y arrive. On va s'unir au divin. On a éliminé notre moi, on a éliminé notre capacité de penser, notre capacité de réflexion, et on s'unit au divin. On s'unit d'une telle façon parfaite qu'on devient soi-même un sacrifice. Les deux fils d'Aaron deviennent eux-mêmes les sacrifices. Et leur union avec le divin est tellement parfaite que leur enveloppe charnelle se délite. Ils perdent leur vie physique pour s'unir avec le divin. C'est donc pas une punition, dans cette façon de comprendre en tout cas. C'est pas d'une punition qu'il s'agit, c'est pas qu'ils sont mis à mort. C'est au contraire, c'est la réussite de leur projet. Peut-être qu'ils ont réussi encore au-delà de leur espérance, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils ont réussi à fusionner avec le divin en étant au plus haut de ce que l'humain a pu leur donner de leur capacité naturelle de réflexion et en poussant la barre un tout petit peu plus loin grâce à des substances particulières hallucinogènes. Alors juste une petite parenthèse, ce genre d'approche d'utiliser des substances, ça a toujours existé. Une chercheuse du nom de Sula Bennett a écrit un article en 1936 qui a comparé la Ktoret, une des parties de la Ktoret, donc c'est l'encens qui était offerte au temple avec laquelle ils ont fait leur sacrifice, Nadav et Avihu, et dans cet encens, un des composants s'appelle Kne Bosem. Kne Bosem, elle y a vu, et elle a montré philologiquement, etc., une proximité, Kne Bosem, cannabis, et oui, les substances hallucinogènes qui peuvent donc faire tomber les barrières mentales qui nous séparent du grand tout. Alors, pour juste finir cette petite parenthèse, je voulais vous montrer un petit ouvrage. Donc Aldous Huxley, c'est donc lui que j'ai parlé, donc un auteur très très connu, décédé il y a quand même pas mal de temps maintenant. Les portes de la perception. Alors lui, il a essayé une substance qui s'appelle la psilocybine. Il en a tiré un très très long article qui est la première partie de ce livre, et dans lequel il décrit sous surveillance médicale, et évidemment, et je conseille absolument à personne de tenter ce genre d'expérience, c'est absolument pas le but de ce que je fais aujourd'hui. Donc, il raconte qu'il arrive à ouvrir son esprit au grand tout. Et des recherches sont effectivement en cours actuellement. Il y a récemment des travaux qui ont été faits aux États-Unis avec
sous surveillance médicale, bien sûr, des religieux de plusieurs religions qui ont accepté de se soumettre à ce genre d'expérience et qui ont décrit par la suite leur expérience mystique. Et pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai, je vous ferai parvenir différents textes sur ce sujet. C'est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Alors en fait, on arrive, si on veut, à une compréhension qui est la chose suivante. On a voulu aller le plus loin possible dans l'union avec le divin, et on y est arrivé en supprimant son propre moi, et en supprimant sa conscience aiguë, et on arrive à s'unir. Okay? Mais c'est pas ça. Le texte nous dit non, tu ne boiras pas d'alcool, et tu feras une séparation entre le Kodesh et le Chol, entre le sacré et le profane. C'est-à-dire que la cérémonie sacrificielle, le culte du temple, la complexité extrême, elle a son but. Elle a son but. Son but, c'est de marquer une limite. Okay? C'est la limite supérieure de ce à quoi l'humain peut parvenir. Au-dessus de ça, il n'est déjà plus humain. Okay? Mais cette limite supérieure, elle est aussi une façon de marquer la limite inférieure. C'est-à-dire qu'on cantonne l'expérience du sacré, on la cantonne dans un certain lieu, le lieu du tabernacle, le lieu du temple, et on la cantonne à un certain moment, le moment du culte, le moment du sacrifice, le moment des fêtes. Mais, les avdil ben hakodesh ou ben hachol, il y a donc séparation et création d'une partie profane, et cette partie profane qui permet la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, paradoxalement, on nous décrit l'expérience religieuse et on nous compte l'expérience religieuse dans cette sidra, mais on nous dit en même temps deux choses, de façon, si vous voulez, par allusion. Okay? D'une part, tu ne peux pas aller plus loin, et d'autre part, laisse aussi quelque chose pour en dessous. En dessous, c'est le quelque chose de profane qui laisse la vie de tous les jours. Il n'y a pas raison, a priori, de supprimer la vie de tous les jours et de rentrer que dans la zone de la sainteté. Ce qu'il faut, c'est trouver un juste milieu. Mais alors comment est-ce qu'on peut arriver à créer ce lien entre l'homme et Dieu? Quelle est la juste mesure et comment ça se passe? Alors si vous voulez, le livre de Vaïkra qu'on a commencé il y a quelques semaines, il nous donne trois méthodes. Alors la première, c'est évident, c'est celle de Moïse, c'est celle de Moshe. La prophétie, contact direct, Moshe, et puis par la suite c'est les prophètes, contact direct, Dieu parle à l'homme, bah oui mais c'est pas donné à tout le monde, ça malheureusement, celui qui l'a, il l'a, celui qui l'a pas, il l'a pas. C'est Dieu qui choisit, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans la Bible, et depuis la fin des prophètes, depuis la fermeture du canon biblique, on n'a plus eu ça. Donc ça c'est pas pour nous. Deuxième possibilité, c'est la possibilité du culte, du temple. Alors on a des gestes, on a une façon de faire, on a des textes à dire, entre autres la Birkat Kohanim qui faisait partie de ce cérémoniel. Mais ça arrive à une certaine limite. On sait que ça a une certaine limite. C'est pas pour tout le monde, il faut être Kohen, et ça s'arrête à une certaine limite. Alors comment faire pour le commun des mortels? Alors là, je vais faire un petit spoiler, parce qu'on parle de ça, donc je vais vous raconter en petite avance sur ce qu'on va dire dans quelques semaines. La troisième méthode qui nous est proposée pour rentrer en contact avec Dieu, eh bien c'est la méthode du travail social, des lois sociales, de la société. C'est ce qui est détaillé dans la sidra qu'on va lire dans quelques semaines, la sidra de Kedoshim. Soyez saints, car moi je suis saint, et suit toute une liste de lois sociales, comment se comporter envers le pauvre, l'étranger, etc., le vol, etc. Donc, c'est en plein milieu. Ces quelques versets, ces quelques paragraphes de Kedoshim sont en plein milieu, c'est le centre du livre de Vaïkra. C'est comme si on nous disait, voilà, le point central, il est là. C'est une allusion, ok? Mais le point central, il est là. La prophétie, c'est que pour Moshe, que pour quelques autres qui ne sont jamais arrivés à son niveau, mais c'est de toute façon pas pour toi. Le culte, même les prêtres, ne peuvent pas arriver plus loin que la limite humaine. Par contre, ce que la Torah nous dit, c'est Kedoshim Tiyu. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Shemot, c'est exactement la même chose.
Dans le livre de Shemot, c'est exactement la même chose. La paracha qui nous parle des lois sociales, elle est exactement au milieu du livre de Shemot. C'est la paracha de Mishpatim. C'est comme si, de façon allusive, l'ordonnancement même du texte, il nous enseignait que ce qui compte, c'est les lois sociales. Et c'est grâce à ça qu'on peut arriver au vrai contact avec le divin. Le reste, c'est bien pour les prêtres, c'est bien pour les prophètes, mais pour tout le monde, pour tout un chacun, il peut, oui, arriver au divin. Chacun peut y arriver au travers des lois sociales. À très bientôt.